Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et en compagnie d'Enzo, un auteur de bande dessinée qui est également un pote à nous. Enzo, je te laisse te présenter rapidement. Salut, du coup, Enzo Bercati, je suis auteur de bande dessinée, j'ai 23 ans et je fais aussi des travaux de commande. Ok. Ok. On veut savoir déjà dans le métier de la bande dessinée comment on devient auteur de BD, tu vois, parce que je pense pas qu'il y a des études particulières pour devenir auteur. Toi, qu'est-ce que t'as fait en particulier? Il y a des études du coup et moi j'en ai Ok. fait, mais c'est pas non plus nécessaire. Ok, Et il y a plusieurs types de parcours. On peut rencontrer un éditeur sans avoir fait d'études ou sans avoir de diplôme. Et moi justement j'avais une question par rapport au dessin en lui-même. Comment t'es arrivé au fil des années à créer ton propre style? Est-ce que t'as eu par exemple des influences particulières, soit du cinéma, soit d'autres auteurs, soit des mangas aussi? Parce que quand on était gosse, je me souviens, il y avait pas mal de contenus, voilà, des cartoons et tout ça. Donc forcément, est-ce que t'as tiré une inspiration de ça ou... Ouais, enfin, à mon avis, il y a tous les auteurs, enfin tous les dessinateurs en tout cas, qui s'inspirent de trucs qu'ils aiment bien et Ouais. qui reprennent. Et moi j'ai commencé en refaisant des dessins animés, des trucs comme ça. Après j'étais plus franco-belge et je suis passé au manga plus tard, mais ça m'a aussi inspiré du coup. Par exemple Urasawa, c'est un auteur Ok. que j'ai beaucoup recopié, genre je reprends ses Ouais. dessins et tout. ok. Urasawa, c'est le créateur de quel manga juste Et il a fait Happy, Monster, 20th Century Boys, Ok. Ouais. enfin pas mal de trucs. Ça, il est super populaire, mais son nom il est pas trop Ouais, justement, reconnu, ouais, j'ai je me l'impression. disais, parce que je connais Akari Mais Toriyama et tout ça, mais pas celui-là. Ouais. Ok, enfin ouais, il est trop fort dans les expressions des personnages et tout, dans les Ok. character design, moi j'aime trop ce qu'il fait. Ok, ok. Mais c'est sympa de savoir aussi d'où tu t'inspires et t'as commencé le dessin à quel âge, toi, pour donner en fait un ordre d'idée aux gens Moi je dirais que j'ai commencé quand j'étais petit, mais c'est devenu plus sérieux au fur et à mesure que le temps avançait quoi. Ok, Au lycée, je dessinais tout le temps en cours du coup, ok, et je me suis spécialisé que après là-dedans. Et quand j'ai commencé à faire mes études, j'ai su que je voulais en vivre, donc c'est vraiment devenu un truc, comment dire, je m'obligeais presque à le faire. ok. Ouais. Et genre, je voulais pas faire moins de 8-10 heures de dessin par jour, des fois. Ah, mais justement, pour reprendre ta phrase, est-ce qu'on peut vraiment vivre du dessin? Parce que j'ai vu qu'en gros, 8 auteurs sur 10 exercent d'autres activités en même temps. Parce que voilà, il y a pas forcément beaucoup de, comment dire, de travail dans ce domaine-là, d'après ce que j'ai compris, et c'est pas forcément bien rémunéré. Est-ce que toi, est-ce que toi, t'as un job à côté ou t'arrives quand même à faire full-time, à être un dessinateur et scénariste? Moi, pour ma part, j'arrive à en vivre, Ouais, mais je fais quand même des trucs à côté, Ok, ok. pour gagner plus, ou pour Ouais, sortir, parce que c'est aussi un truc super solitaire. Et si t'as pas envie d'être tout seul et que t'es ouais, pas voilà, dans un c'est. atelier, tu vois personne, quoi. ouais. Ouais. Et après, toi, tu m'as demandé quoi, si c'était précaire? Ouais, non, si c'était difficile, voilà, justement, d'en vivre finalement à temps plein, parce que voilà, il y a peut-être pas forcément du travail tout le temps, peut-être qu'une fois que tu as fini un projet, c'est peut-être dur de trouver un autre créateur de BD, par exemple, ou ouais, Donc, en fait, là, pour le coup, c'est vraiment un truc personnel qui dépend de chaque auteur, parce que ouais, y en a qui peuvent avoir un réseau où il y a pas mal de gens qui font appel à eux pour des commandes ou des trucs comme ça. ok, Il y en a où c'est peut-être moins le cas. Moi, j'ai de la chance parce que il y a beaucoup de... Je fais souvent des jeux pour le journal de Spirou, donc stylé. c'est cool. Ok, Mais ouais, comme dit, il y a même de mon école, ceux qui sont sortis de... Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à à avoir des rentrées d'argent, quoi. Ok. C'est chaud. ça marche. Est-ce que, par exemple, toi, quand tu fais une BD, donc on se demande, est-ce que tu dessines juste la BD? Est-ce que tu dois créer l'histoire? Est-ce que tu colories? Qu'est-ce que toi tu fais, par exemple? Parce qu'on sait que tu vas sortir une BD en 2023. Est-ce que, voilà, de quoi tu t'occupes dans la BD? Est-ce que je fais tout? Donc ça, on aimerait savoir, parce que je pense que c'est des questions que les gens peuvent se poser. Tu veux connaître plutôt mon processus créatif ou ce que Ouais, je bah, fais déjà ton techniquement? processus créatif et ce que tu réalises exactement dans ta BD. Est-ce que tu fais Ok. tout?
Du coup, moi, je réfléchis d'abord l'histoire, sans rien écrire, Ok, puis je tape tout sur... après, c'est aussi un travail avec l'éditeur, parce qu'il te fait des retours et tu dois faire en fonction de ça. Mais avant de tout mettre en forme, sous forme de BD, je dois tout écrire sous forme de texte. d'accord. Donc tu dois tout écrire Et sous forme de texte, sans dessin, sans... ouais, c'est ça. Au moins la trame Ouais. Comme, générale, quoi, comme pour une avoir un histoire, truc, quoi. savoir où tu vas et ce que tu racontes. D'accord? Et après, je passe au découpage et ça me prend plus de temps. Je choisis comment j'agence la page, combien de cases il y a, qu'est-ce que je raconte, la façon dont je raconte les trucs, les dialogues aussi, du coup, les cadrages. Et après, du coup, je passe au dessin au propre. Et moi, j'ai une coloriste, du coup, c'est Lisa, Ok, Lisa Guillaume. Et voilà, ça marche. Et elle s'occupe du coup de toute la couleur de la BD et de mettre c'est en ça. forme. Ok, ça marche, ça marche. Après, Et- moi, je peux lui indiquer, par exemple, s'il y a des besoins, enfin, si je veux une ambiance particulière, je lui précise ce que j'aimerais bien, quoi. Hmm, Et c'est Ouais. elle qui s'occupe de tout le taf, de ok. choisir les couleurs, voilà. Et Ouais. vas-y, vas-y. Ah, vas-y, Reda. Je voulais te demander combien de temps ça prend de faire une BD pour que les gens s'imaginent tout le travail que c'est derrière. Ça, pareil, ça dépend des auteurs. Il y en a qui sont plus ou moins rapides. Moi, je sais que pour la mienne, du coup, qui fait 80 pages, j'ai mis à peu près 1 an et demi. Ok. Il y a des auteurs plus prolifiques. Je crois que Jim Davis, le mec qui fait Garfield, il en fait 2 par an, un truc comme ça. Enfin, Ah, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais je crois que c'était ça. Ouais. Et ouais, ça dépend vraiment du ouais. style aussi. Si t'as un truc plus poussé, si t'es dans le méga réalisme, je pense que tu galères plus que des trucs Ouais. plus lâchés. Et comment t'as trouvé ton idée de BD? Enfin, comment t'as réussi à avoir cette idée-là, voilà, de ta nouvelle BD? En fait, ça a beaucoup changé par rapport à la toute première idée que j'avais. Mhm. Et au départ, c'était un parodie de Magical Girl. Je sais pas si vous Ouais. voyez le genre, Pas du c'est tout. d'animé, enfin, où du coup, c'est des petites filles qui ont des pouvoirs magiques, des monstres mignons, des trucs comme ça. Et D'accord. je voulais partir comment dire, prendre ce truc un peu à contre-pied. Mais, enfin, on ressent plus trop cette influence, du coup. Et Ouais. il y a plus l'aspect parodique. Ok. Mais c'est de là qu'est partie l'idée, en tout cas. Ok. Et elle parle de Ok. quoi ta BD pour que les gens, voilà, tu donnes un peu envie aux personnes qui voudraient s'intéresser. Euh, je vais vous faire du récité par cœur, hein, je le fais Vas-y, ça tout marche, le ça temps, marche. ça va durer. T'as le synopsis par cœur, Ouais, enfin c'est toute ça. l'histoire, stylé. Du coup, c'est dans un univers où à l'adolescence, il y a tout le monde qui obtient un monstre. Et la personnage principal, du coup, se retrouve avec un mauvais monstre. C'est genre une créature qui est pas censée exister, un peu comme les loups-garous ou les vampires. Mhm. Ok. Et qui a des pouvoirs, mais qui est super moche. Du coup, elle hésite entre se servir de ses pouvoirs pour se venger un peu des autres, ou d'essayer de transformer son monstre en monstre normal. D'accord. Ok, Ok. ouais. Le suspense est à son comble, Ouais. là. Non, non. Donc, Non, en on vrai, vous met en le vrai, lien dans la description aussi de la BD, ah bah oui, si jamais on le mettra. ça vous Mais en tout intéresse. cas, moi je sais que j'ai lu les premières planches et je trouve ça super bien. Ouais. Et, Ça fait plaisir. mais en tout cas, ouais, on a hâte de le lire et on te fera nos retours de toute manière. Mais, euh, Ouais. Et mais pour. voilà, si jamais vous êtes intéressé, on mettra tous Ouais, les il y aura liens le lien en de toute façon, description, quoi. mais par exemple, là, pour revenir au dessin, parce que c'est la question que je m'étais posée avant, si par exemple je suis complètement nul en dessin, est-ce qu'il y a encore de l'espoir, par exemple, à travers la pratique, est-ce que si je vais faire ça toute une année, où il faut avoir un trait, où c'est inné, où c'est. Non, moi je pense Ouais. qu'avec la pratique tu peux y arriver, mais c'est peut-être un peu tard pour t'y mettre, tu vois. Ouais. Ah, donc c'est Genre, plutôt enfant, qu'il faudrait commencer non, déjà. c'est pas enfin, c'est juste que il faut que tu consacres vraiment beaucoup de temps, je pense. Après, c'est pareil, ça dépend de ce que tu veux atteindre Ouais. comme niveau, et il n'y a pas tout le monde C'est le qui a le talent, même faut le style, dire. quoi. Ouais, Dis, il y c'est a le Non, aussi du talent, talent, voilà, voilà. je justement, veux c'est ce dire, que je voulais Ça, tu savoir. vois, ouais. comme dit, si t'as envie d'atteindre, de faire du réalisme, et que tu commences maintenant, je pense, pas Oui, bien c'est 10 mort. ans où tu fais que t'as fait, Ouais.
Mais voilà, c'est ça. D'accord. Faut aussi avoir la passion, tu vois, de s'entraîner à chaque jour, tu vois. Ça doit pas être facile, même si t'aimes le dessin. Est-ce que des fois, tu dois, par exemple, te forcer enfin, te forcer entre guillemets à dessiner, voilà, des planches ou je sais que tu dessines les autres personnes en soirée aussi. C'est ta manière de t'entraîner. Est-ce que, voilà, Mais des fois, ça te saoule de juste dessiner ou c'est toujours un plaisir? non, non, moi ça me saoule des fois. Ouais. Comment dire? Maintenant que j'ai des planches et que j'ai un truc précis à faire, Ouais. ça va parce que je sais que ça va être lu, qu'il y a un intérêt à ce que Ouais. je fasse ça. Mais Il y au a un but, début, quoi. Ouais, Il y a voilà, il un y a un ouais, but. c'est but, ça. il y a une finalité, ouais. Mais je Ouais, trouvais ouais. ça compliqué au début de me motiver quand j'étais pas sûr que ça aboutirait à quelque chose et bah, d'avoir un travail grâce à ça, quoi. Genre, Bien sûr, bah, Mm. forcément, c'est quand tu sais que ton travail, il est pas lu, il est pas vu par énormément de personnes et que c'est que toi qui vas le Ouais, voir, tu te dis bah, où est l'intérêt, tu vois, tu t'es hmm, entraîné, mais t'as plus autant de motivation, alors que si tu sais que la BD, elle va être lue par, je sais pas, 3, 4, 5 000 personnes, forcément que dans ton dessin, tu vas être beaucoup plus motivé, tu vas mettre du cœur à l'ouvrage et... ouais. Non mais je vois ce que tu veux dire, bah, c'est comme par exemple nous, le podcast, je pense que si demain on avait que 3 personnes qui nous écoutaient, ce serait dur mentalement, tu vois, Ouais. ouais, de continuer, d'avoir toujours la même envie. Tu vois ce que je veux Oui, dire? et t'aimes Donc, bien je avoir des pense retours que c'est aussi, le tu même vois. principe. Parce Ouais, c'est qu'une fois que important. ta BD sera sur le marché aussi, tu auras peut-être des retours de ceux qui l'ont lu, ça te donnera la motivation d'en faire peut-être un deuxième, tu vois. Donc ouais, c'est toujours bien d'avoir... ouais, non, c'est sûr. Mais aussi, je me demandais pour la création de la BD, est-ce que tu as eu des moments de flottement où tu t'es dit, enfin, comme le syndrome de la page blanche chez l'écrivain, tu vois, tu t'es dit, je sais plus quoi faire, enfin, t'avais plus d'idées à un moment et t'as dû faire un break, une pause et reprendre plus tard, quoi. Bah, pour le coup, non, c'était pas trop le cas parce que quand je suis allé vers mon éditeur, j'avais déjà toute la trame. Ouais. Ah Et oui, ok, enfin, ouais. j'avais déjà tout le scénario écrit du coup, mais il fallait encore que je séquence le truc, bah, comme je vous ai dit, que je fasse le découpage. Mhm. Et c'est plus là que c'est chiant, mais je peux pas ne rien faire, je peux juste faire des trucs moins bien que d'autres. Ok. Et du coup, des fois, je me dis, est-ce que je le refais pas encore, jusqu'à trouver vraiment le bon truc, quoi. Mm. Mais, mais je sais ce que je raconte, donc, bah, j'ai forcément un truc à dire, quoi. Ok, Ok, ouais. Donc ça marche. je vois ce que tu veux dire. Donc même si voilà t'as pas l'idée, si t'es pas certain d'une idée, tu vas quand même le faire et après regarder. Ok, ouais. C'est Pour ça. rappeler les chiffres d'ailleurs de la BD, parce que les gens peut-être ne connaissent pas le marché, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment en hausse. On a pratiquement une hausse de plus de 20% de Mhm. 2020 à 2021. On a 880 millions de chiffres d'affaires. Si on prend toutes BD confondues, donc les BD, on compte les mangas avec, Ouais. et 85 millions de BD vendus. Sachant que une BD vendue sur deux est considérée comme un manga. Enfin, c'est un manga, une BD Ah sur oui, ils deux. sont comptés dans les chiffres. Ouais, ouais, Ok. sans compter dans les chiffres, moi je savais pas. Et top, je crois la top d'ailleurs, hein, pour la petite stat, c'est Astérix et le Griffon, et c'est à 1,5 million d'exemplaires Ah ouais, en ouais, c'est France. énorme. Mais je crois que le C'est deuxième, abusé. ça passe directement à genre 200 000 ventes, un truc comme ça. Ouais, c'est Ah dans ouais, les il y a un 400 gap. 000, 500 000. Ouais, 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 il y a c'est un gap vraiment de un truc fou. de J'ai fou. l'impression que Astérix, t'as c'est... forcément un Astérix à la maison. Tu regardes un peu dans tes meubles, t'en as toujours ou un Tintin, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, j'avais aussi ma question, tu vois, du salaire. Combien ça gagne un auteur de bande dessinée? Parce que toi, tu arrives à vivre de ça. Est-ce que c'est Mhm. compliqué? Est-ce que, voilà, comme disait Lucas, tu fais enfin, tu taffes un petit peu à côté. Voilà. Concrètement, combien tu gagnes? C'est en dents de scie. Ça dépend vraiment des mois, de ce que j'ai comme commande, ce que je rends. D'accord. Ok. Et donc ça dépend. Je peux te faire une moyenne sur l'année. Ouais. Je sais que l'année dernière, je gagnais à peu près 1500. Ok. Et cette année, ça doit plus tourner autour de 1200, je pense, un truc comme ça. Ok. Ok. Donc c'est quand même un métier où, voilà, c'est compliqué, quoi, de vivre de ça globalement, parce que même toi qui vis de ça, tu as réussi à faire une BD. Maintenant, des personnes, je pense, qui travaillent beaucoup, n'ont pas la même chance que toi. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, non? Ben, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veut le faire Mm. et tu vois, les ventes que t'as dit avant. Ouais, C'est combien? 80 millions? Non, plus. 85 millions, ouais. Donc, Ok, ouais. et 1 sur 2, donc on est à peu près à 42 millions pour les BD classiques, quoi. Bah, Ok. tu vois, la plupart, c'est quand même, il y a des grosses têtes d'affiche
qui se Ouais, partagent la plupart Mm. du de marché. ce qui se fait, enfin, en termes de vente, quoi. Et bon, après, je suis pas éditeur, je sais pas Ouais. exactement Mais c'est ce que aussi c'est, mais ouais. C'est aussi pareil avec les éditeurs. Il y en a deux, trois que tu retrouves tout le temps. Si tu regardes, tu prends par exemple le dos d'une BD, tu vois toujours les mêmes éditeurs au final. Donc Mm. il y a pas du travail pour tout le monde. Mais pour quelqu'un qui se lance, est-ce que tu aurais justement un conseil à leur donner, tu vois, comment dire, pour avoir, voilà, pouvoir trouver des contrats, voilà, sur le marché, parce que c'est pas forcément évident, hein. Qu'est-ce que tu as fait toi en premier quand tu t'es lancé? Est-ce que tu as par exemple envoyé des planches à des éditeurs ou c'est toi qui est allé vers eux ou eh ben, ouais, moi, en fait, je suis allé au festival de la BD, du coup. Ok. C'était il y a 3 ans, je crois. Et j'étais allé avec un premier projet. J'avais fait, je crois, une vingtaine de pages. Ok. Et ça n'a pas été accepté. Mais du coup, j'avais le contact de mon éditeur actuel. Mais je pense que, bah ouais, pareil, bah, il y a des échecs, quoi. Moi, Mhm. ce projet-là, il verra jamais le jour. Mais j'ai quand même travaillé assez longtemps dessus, quoi, plusieurs mois. Ouais. Et bah, je sais pas si je te donne un conseil, faut pas lâcher, mais Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas baisser les bras au final, quoi. Faut tout donner et si on est passionné par quelque chose, on peut y arriver, tu vois. T'en as la preuve vivante, donc c'est lourd. En vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Attends, tu te dis, tu veux vivre de ça, c'est mon rêve de Bah oui. gosse, je veux être auteur de bande dessinée, et là, t'as ta première BD qui sort, genre, faut être fier, tu vois. Faut flex maintenant, frérot. Bah oui, Tout le là bah, monde. tu peux. ça va, je suis Il content. y a ta BD qui sort en janvier, c'est bon, t'es refait là. Il y a la postérité. Je vais pas me plaindre. Après, Ouais, c'est lourd. comme dit, j'attends de voir si On c'est bien viendra pour la reçu, séance comment dédicace c'est, aussi, ouais. avec plaisir. Lucas, est-ce que t'avais d'autres questions? Ah oui, ouais, il y avait une question, moi, t'as un peu répondu, mais est-ce qu'il faut, par exemple, faire forcément les beaux-arts pour devenir un dessinateur? Ou est-ce que, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais étudié peut le devenir? Alors, est-ce que, par exemple, toi, dans ton école à Strasbourg, t'as appris vraiment des principes clés, voilà, du dessin, des scénarios et tout ça? Bah, je pense que moi, mon école, elle m'a permis d'améliorer tous les axes sur lesquels, enfin, bah oui, scénario, dessin. Ouais, Moi, je faisais pas du tout de croquis d'observation. Ok, Maintenant, c'est ok. devenu un truc que je fais quand même régulièrement. Mhm. Mais c'est en cours que on m'a un peu forcé à faire ça et je suis content du coup qu'on qu'on m'ait obligé Ouais, parce voilà. que je pense que ça a vraiment aidé mon dessin en termes de proportion, anatomie et tout ça. Ouais. Mais comme je disais avant, je pense pas non plus que c'est nécessaire et s'il y a quelqu'un qui se déterre tout seul et qui se dit ah je vais apprendre, enfin je vais m'entraîner à dessiner, je vais regarder des films, je vais ouais, bien sûr, tout bien ça, sûr. ça aide à Ouais. comprendre. Enfin, il y a des principes qu'on peut comprendre soi-même, Ouais. mais je pense que ça aide sûrement de Ouais. passer par une école, quoi. Ouais, comme Ok. tu dis, à mon avis, je pense que l'école, t'apporte un peu un cadre, une discipline. C'est un peu comme les études au final. En fait, Ouais, le bien fait sûr. En plus, de devoir dessiner, quand t'es en cours, t'es obligé de dessiner alors que tu le ferais peut-être pas à la maison, quoi. c'est ça, Ouais. et t'es avec des gens qui font la même chose. Ah, aussi, ouais. Enfin, moi, je sais qu'on se donnait des conseils de lecture, qu'on se prêtait des BD. Et du coup, Mhm. ça m'a fait découvrir des trucs. Ouais, de C'est forcément l'inspiration. Ouais, bénéfique, je pense, ouais, c'est aller enrichissant, plus Bah quoi. loin. oui. Ouais. Ouais. C'est enrichissant. Non, mais c'est super intéressant, en tout cas. Moi, écoute, j'ai fait le tour de mes Ouais. questions. J'espère que les gens auront appris un peu plus quoi, sur le métier d'auteur-illustrateur. Le jour où on postera du coup ce podcast, la BD d'Enzo sera sortie, donc on vous mettra tous les liens en description, Amazon, Fnac, etc. N'hésitez pas à aller Les là, librairies, les soutenaient. Et il y librairies aura aussi aussi. une séance dédicace, non, Enzo? Qui va venir À bientôt Mulhouse, aussi. ouais, du Donc si coup, vous voulez rencontrer et je serai Enzo. aussi à Angoulême d'ailleurs. Ah ouais, stylé. Mulhouse, c'est le 20 janvier, et Angoulême, Festival de la bande dessinée. Ok. Ok. Mulhouse le 20 janvier, le terre-terre, On quoi. sera là. Je C'est Moi, je serai ça, représente. là avec le je marqueur représente. noir, tu vois. Enzo, Enzo, je serai la groupie. Je Mais t'attends, je stylé. t'attends. Ouais, ça Coup, bah marche. voilà. Bah, on mettra ouais, et en librairie également, donc de toute Mhm. façon ce sera disponible partout, j'imagine. Ouais. Euh, Après, les librairies qui ont commandé, je sais ouais, pas qui vont exactement commander, bien lesquelles. sûr. Ouais, Bien je sûr. pense que dans les Fnac, ça devrait le faire, hein. Ouais. Mais on mettra tous les liens. Et voilà, bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine Ouais. pour un nouvel épisode. Et ciao tout le monde. Salut les gars. Ciao.